Bonsoir monsieur, je vous remercie tout d'abord de m'accorder un peu de temps. Tout d'abord, quel est votre sentiment sur cette première réouverture? Euh, des sentiments un peu mitigés parce que on était en attente de la réouverture parce qu'on était plutôt en survie. Donc on avait une certaine impatience. Maintenant, on a des protocoles qu'on avait nous rédigés, qu'on a sortis, qui ont été un peu durcis par le conseil scientifique, qui nous ont un tout petit peu déroutés. Ceci dit, les restaurants sont ouverts depuis hier. Un constat dans les obligations, en ce qui concerne l'obligation des professionnels, je pense qu'elles sont respectées. Mais les clients, ils arrivent sans masque. Donc, j'ai fait le tour. Moi, je suis en réouverture, je rouvre que vendredi, hein. Donc, ça m'a permis hier soir de faire le tour des collègues. Je voyais, bon, ils avaient des terrasses qui étaient bien chargées, d'autant plus que on commence à avoir de l'orage qui arrive là. Donc, les gens profitent un peu de la primauté des terrasses. Bon, il n'y avait pas un masque chez les clients, donc ça, c'est un peu compliqué. Donc, c'est un peu ce sentiment mitigé là. Je pense que les clients sont aussi en attente de retrouver les habitudes chez les uns et chez les autres. Ça, c'est une vraie satisfaction. Je pense qu'ils sont ravis de revenir nous voir. Maintenant, il va falloir qu'on sache faire et puis qu'on essaye de ramener de la convivialité pour laquelle ils venaient auparavant. Ça, c'est le plus dur, il est là. Donc, c'est à travers les protocoles, les masques, donc l'austérité du masque, comment transmettre un sourire sur un visage avec une austérité d'un masque. Voilà, donc c'est des choses qui sont un peu compliquées. Et puis, ben, malgré tout, les phénomènes de distanciation d'un mètre génèrent forcément des baisses de volume d'affaires. Maintenant, comment on va faire si on n'est qu'à 50-60% de nos chiffres d'affaires qu'on va réaliser avec les mêmes postes de charge, hein. Donc c'est ça le sujet. Donc en dehors de notre prime cost qui concerne les frais de personnel et les achats de marchandises, il reste tout le volet des charges fixes qui sont pas qui sont incompressibles. Donc voilà. Donc on a besoin de précision, notamment sur les emprunts différés. Moi, je sais que par exemple, mes banquiers, moi, ils m'ont fait tout de suite des tableaux d'amortissement à 6 mois depuis le début avril, mais au 14 mai, le Premier ministre, il a annoncé sur 12 mois. Donc, est-ce que c'est à nous de demander aux banquiers? Est-ce qu'il faut qu'on arrive en demandant? Et est-ce que c'est encore à leur bon vouloir comme le PGE qui est en fait de la dette et de l'emprunt, hein. Donc, voilà. Je fais une petite parenthèse sur l'Île-de-France, qui est encore en région orange, où seuls les restaurateurs ont le droit d'ouvrir en terrasse. Qu'est-ce que cela vous évoque au niveau de la situation pour Alors, ces moi, restaurants-là? ouais, je trouve ça extrêmement discriminatoire. Donc, je suis gêné. On aurait été beaucoup plus présents, nous, Lumi, à Paris. Je pense que moi, je serais monté au créneau assez facilement sur ce sujet-là parce que c'est pas possible d'avoir juste à Paris des gens qui ont juste le droit de faire des terrasses avec justement la flotte qui arrive dans le week-end. Ça va être un peu compliqué, quoi. Donc, moi, personnellement, je trouve ça discriminatoire. Quel est votre sentiment, vous, sur les prochaines semaines qui vont arriver? Certains évoquent l'importance de cette semaine avec la fête des mères, qui est une journée importante pour la filière. Votre sentiment? Écoutez, bon, on va prendre la mesure de tout ça. On laisse venir tous les clients qui veulent réserver, ils réservent chez nous. Donc, on va voir comment on va gérer tout ça. On a besoin de regarder parce que, vous savez, on est un peu chancelant, quoi. Donc, il faut qu'on retrouve nos marques. Même moi, mon entreprise, ça fait 37 ans que je l'exploite. Je peux vous dire, bon, je suis un peu perturbé, quoi. Donc, voilà, il faut que j'analyse comment vont fonctionner les clients, comment nous, on va fonctionner avec eux. Voilà, donc j'attends de voir un tout petit peu, parce qu'il faut prendre la mesure de tout ça, hein. Donc, et puis, vraisemblablement, là, aujourd'hui, mon seul espoir,
véritable, hein, c'est que d'abord qu'il n'y ait pas d'aggravation. Visiblement, on est plutôt dans le chemin inverse, d'après ce qu'on entend. Et puis, si on est vraiment dans le chemin inverse, je crois que les annonces du 22 juin devraient, si on pouvait lâcher un peu de lest sur certains protocoles, ça servirait beaucoup à tout le monde. Justement, vous évoquiez les normes et les mesures sanitaires. Est-ce que vous trouvez cela par trop contraignant? Si. Le port du masque pour le personnel, c'est extrêmement contraignant. C'est difficile de travailler quand on n'est pas habitué. On est une profession qui n'est pas habituée à travailler avec des masques, hein. Bon, on n'est pas. Bon, à l'hôpital, les personnels soignants, ils ont l'habitude de ça. Nous, on n'est pas habitué à ça. Donc, et on a extrêmement beaucoup de mal à fonctionner. D'accord. En termes d'études, il y a quelques études alarmistes d'experts qui évoquent la possibilité d'un restaurateur sur 4 qui ferait faillite en 2020. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ouais, c'est tout à fait possible, hein. On était, tout dépend, enfin, la période à laquelle on a été fermé administrativement, pour beaucoup d'entre nous, on est sur une sortie d'hiver où on est sur des chiffres d'affaires plutôt bas et on garde une structure personnelle pour travailler quand même avec nos équipes. Et puis, en général, au mois d'avril et à Pâques, on remet un tout petit peu les entreprises dans le bon sens et puis on prend véritablement le sens des gros volumes d'affaires en fin juillet et tout le mois d'août, quoi. Donc ça permet d'assurer euh, bien le début d'hiver, quoi. Voilà. On a vu certains restaurateurs monter au créneau contre les assureurs qui le reprochaient de ne pas assez sortir du bois. Quel est votre sentiment à ce sujet? Ah bah, en ce qui nous concerne, nous, à l'UMI, les décisions sont prises, hein. Donc, depuis la semaine dernière, les décisions sont prises au directoire d'attaquer la Fédération des assureurs, donc d'attaquer collectivement les assureurs. Donc, on a commencé à faire le boulot. On récolte tous les contrats d'assurance pour chacun de nos adhérents. Donc, voilà, sur nos 50 000 adhérents, on va porter l'attaque sur nos assureurs. D'accord. Et dans un deuxième ou troisième temps, le principe même d'une assurance collective pour l'ensemble du CHRD est aussi à l'étude et à la très profonde réflexion. On va aller très vite, hein, sur le sujet. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été relativement bien écouté par le gouvernement d'Emmanuel Macron? Alors, on a eu au départ un ministre de l'économie qui nous suivait bien, et sur le dossier des assureurs, il a fléchi un tout petit peu. Je pense qu'il nous avait certifié que la parole politique devait prendre du sens et il avait mis une deadline pour qu'on se retrouve autour de la table, les assureurs et nous. La deadline, elle était au 11 mai. Et si on n'avait pas trouvé un terrain d'entente et si on n'avait pas discuté, tout au moins, il légiférait. Bon, tel n'est pas le cas. Donc, voilà, on ne peut pas les laisser se contenter de ça. Ils ont envoyé de l'aumône sur un fonds de solidarité qu'ils ont abondé à 400 millions d'euros. C'est peanuts par rapport à l'évaluation de la perte d'exploitation chez nous. Comme chez BPI France, elle était sur une fourchette alors basse à 7,5 millions et haute à 10 milliards. Nous, on est à 10 milliards à peu près d'estimation et pareil pour BPI. Donc voilà le montant véritable. Et à côté de ça, on a des assureurs qui nous disent qu'ils ont économisé plus de 5 milliards d'euros sur les accidents de la route. Donc voilà. Une dernière question, monsieur. Sur le moral des restaurateurs, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grèves sur la réforme des retraites et maintenant la pandémie. Quel est le moral des troupes, entre guillemets? Alors c'est sûr qu'on est extrêmement fragilisé. On était extrêmement heureux de pouvoir ouvrir. Ça, c'était quelque chose. Alors maintenant, c'est l'économie qui va parler. L'angoisse du chiffre d'affaires va être là, très présente chez chacun d'entre nous. Et s'il n'y a pas les bons chiffres qui sont là, et s'il n'y a pas d'accompagnement supplémentaire, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'accompagnement, il consiste dans le chômage partiel que tout le monde a eu, et véritablement comment dire, le fonds de solidarité que tout le monde a eu, et le PGE que tout le monde a eu, mais qui n'est que de la dette.
Donc, je pense que nous, on est identifié comme la profession qui a été le plus impactée, qui sera le plus impacté. Donc, bah, écoutez, moi, j'attends véritablement quelque chose de fort vis-à-vis de nos métiers. Voilà. Entendu, je vous remercie beaucoup, monsieur, pour ces quelques minutes de votre temps et puis je vous souhaite plein de courage et de réussite pour cette reprise en tout cas. Merci du courage, on en a, ne vous inquiétez Merci, pas. monsieur. Merci. Au Au revoir. revoir.